Devenir manager sans lâcher son costume d'expert, c'est comme un serpent qui voudrait muer sans enlever son ancienne peau. Ça ne peut pas fonctionner. Et si cette image vous dérange un peu, alors tant mieux, car c'est probablement que vous êtes dans cette situation. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Opus Stratégie dédié aux professionnels de l'hôtellerie et des spas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vrai défi pour notre secteur, passer d'expert à manager. Devenir manager, c'est flatteur. Sur le papier, c'est une promotion, ça fait bien et ça augmente le salaire. Mais dans la réalité, c'est souvent un choc. Car si le salaire augmente, les charges et les difficultés aussi, surtout si l'on n'est pas bien préparé. Passer d'expert à manager n'est pas une évolution naturelle. C'est une réelle reconversion, rarement préparée et encore moins accompagnée. On vous change de titre sans vous expliquer que le métier va radicalement changer. Et beaucoup tentent alors l'impossible, garder les deux rôles ou les deux peaux de serpent à la fois. La mue est une transformation inconfortable mais nécessaire. Un serpent ne négocie pas sa mue. Il ne se dit pas « je vais garder l'ancienne peau juste au cas où ». Il sait une chose, s'il ne la lâche pas, il n'évoluera pas. Pire, il s'épuisera, il se bloquera et il subira des infections ou des lésions par constriction. Passer d'expert à manager, c'est exactement ça. Vous restez la même personne, avec les mêmes valeurs, mais votre rôle, lui, change totalement. Manager, ce n'est pas faire plus, c'est faire autrement. Le piège numéro 1, c'est de croire que manager, c'est juste gérer une équipe, prendre des décisions, porter des responsabilités humaines et faire en plus de tout cela ce que vous faisiez auparavant. Autrement dit, tout faire, tout porter, tout absorber. Sauf que manager, ce n'est plus être le meilleur techniquement, ni être celui qui sait, ni même celui qui fait. C'est désormais faire réussir les autres, créer un cadre clair, accompagner, arbitrer, décider et porter une charge émotionnelle souvent lourde. Et sans formation, sans accompagnement, cette mue peut devenir douloureuse. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, selon une étude Indeed de 2021, 20% des cadres n'ont plus envie de manager. Et que plus récemment, dans un article de Hello Work du 20 janvier 2026, est indiqué pourquoi les cadres ne veulent plus devenir managers en 2026. Ce n'est pas le management qui pose problème, c'est la façon dont on y est projeté. Alors, parlons un peu des 5 pièges majeurs quand on passe d'expert à manager. Premier piège, ne pas clarifier son rôle dès le départ. Sans cadre clair, avec votre N+1, vous devenez responsable de tout, c'est-à-dire sans réel pouvoir et finalement responsable de rien. Deuxième piège, vouloir rester l'expert de référence. Oui, vous savez faire, oui, vous allez plus vite, mais faire à la place de votre équipe, c'est vous épuiser, les frustrer et envoyer un message clair « je ne vous fais pas confiance ». Un manager performant accepte une chose difficile. Ne plus être indispensable. Alors oui, au début, ça peut faire mal, mais c'est important de se mettre dans la peau de ses propres collaborateurs qui, eux, vont comprendre la différence et vont comprendre aussi votre évolution. Troisième piège, manager ses anciens collègues. Les relations changent, les non-dits apparaissent, la solitude aussi. Vous ne changez pas de valeur, mais vous changez de posture. Et tant que ce n'est pas clair pour vous, ça ne le sera pas pour eux non plus. Quatrième piège, être trop distant ou trop impliqué. Trouvez le juste équilibre. Certains managers deviennent distants, uniquement orientés résultats. D'autres basculent dans l'hyper-implication émotionnelle. Dans les deux cas, ça coince. Manager, ce n'est ni être absent, ni être le psy de l'équipe. C'est être présent avec justesse, à l'écoute, sans s'oublier, exigeant sans être trop dur. Cinquième piège, vouloir des résultats immédiats sans apprendre ni observer. Voici comment réussir sa mue managériale. La vérité, c'est que le management, ça s'apprend. Se former, c'est gagner en clarté. Se faire accompagner, c'est éviter des erreurs coûteuses. Changer d'état d'esprit, c'est accepter de ne plus tout savoir. La mue réussie, ce n'est pas perdre son expertise, c'est la mettre au service du collectif. Et c'est le ciment d'une équipe durable. Voici un exercice simple à faire avec votre équipe. Posez-vous et posez-leur ces 3 questions. Question 1. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui et que nous devons garder? Question 2. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et question 3. Qu'aimerions-nous améliorer? Ces questions ne fragilisent pas l'autorité. Elles construisent la confiance. En conclusion, passer d'expert à manager n'est ni une récompense, ni une évidence, et encore moins un seuil d'incompétence. C'est une transformation, une mue parfois inconfortable, souvent solitaire, mais profondément structurante quand elle est assumée. Alors, la vraie question est simple. Quelle peau êtes-vous encore en train de garder? Et êtes-vous prêt à la laisser derrière vous pour évoluer? Parce qu'un serpent qui n'ose pas muer restera coincé.
Je suis Frédéric, fondatrice d'Opus Stratégie, et je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et au podcast disponible sur Spotify, Deezer et Amazon Music. Je suis également joignable sur mon blog www.opus-stratégie.com. Pensez à vous et prenez soin de vous. C'est votre meilleure stratégie pour prendre soin des autres et de votre évolution. À bientôt!